Wozani makholwa jabulani nonke wozani wozani eBethlehem bekanumntwana esimzalelwe. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Soyez les bienvenus à cette veillée de Noël. Ce soir est un soir pas comme les autres. Si vous êtes en train de regarder cette veillée sur votre écran, c'est probablement que vous êtes de santé fragile ou que vous hésitez à vous mêler à la foule en cette période de pandémie pour nous rejoindre à l'Église. Mais nous nous réjouissons de pouvoir, malgré tout, de cette manière, rester reliés les uns aux autres. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Cette fois-ci, les auberges sont vides. Si nous fêtons Noël ce soir, pas comme les autres, c'est pour pouvoir réentendre et accueillir d'une manière nouvelle celui qui est porteur d'une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Je vous invite à présent à la prière. Dieu d'amour, en cette nuit, par la naissance de ton Fils Jésus, tu fais resplendir ta lumière. Permets-nous d'en saisir la puissance et d'en accueillir le mystère et la beauté.
Aide-nous aussi à redécouvrir pleinement le sens de cette fête où toi, notre Dieu, tu t'es fait tout proche de nous pour nous rendre capables d'amour et de partage, de bienveillance et de solidarité, de foi et d'espérance. Oui, en cette nuit si particulière, donne-nous de redécouvrir le cœur du message de Noël afin que notre vie en soit entièrement renouvelée. Amen. Les récits des évangiles qui nous racontent la naissance de Jésus sont une mosaïque de témoignages de ces femmes, de ces hommes, de toutes conditions qui ont été au contact de la bonne nouvelle de Noël. Nous vous proposons de voyager un instant à travers des lettres imaginaires de quelques-uns de ces témoins présents à la crèche. Cher ami, nous espérons que tout se passe bien pour toi. Notre famille se porte bien, mais ce n'est pas toujours facile. On nous donne le nom de Sainte Famille, ça nous fait bien rire. Qu'est-ce qu'elle a de si différent des autres familles? Les crises de couple, on connaît. Les disputes avec les enfants, on connaît. Notre enfant Jésus est destiné à servir une grande cause. C'est bien possible. Mais en attendant, comme tous les petits garçons et les petites filles de son âge, il a besoin d'attention et d'amour. Et à ce niveau-là, nous ne sommes pas parfaits. Et puis, quand il aura envie de voler de ses propres ailes, nous savons déjà que ce sera difficile de lui faire confiance et de le suivre dans ses aventures. Nous pensons souvent à toutes ces familles qui naviguent entre bonheur et déception. Nous voulons les confier à Dieu en leur disant que le Seigneur reste présent dans leurs efforts, mais aussi lorsqu'ils baissent les bras. Nous pensons à ces familles désunies, à ces parents qui se séparent et à toutes les personnes qui se retrouvent seules avec parfois des regrets. Nous voulons leur dire que l'amour de Dieu ne leur est pas retiré à cause de leurs erreurs et de leurs faiblesses,
qu'il est possible de trouver consolation et appui auprès de lui. Quand nous étions menacés, nous et notre enfant, quand nous risquions la séparation et la honte, Dieu ne nous a pas abandonnés. L'amour de Dieu est plus grand que notre cœur, plus grand que nos réussites et nos échecs. En cette nuit de Noël et pour la nouvelle année à venir, nous te souhaitons à toi et aux tiens de ne pas perdre ou de regagner la confiance en Dieu et en la vie. Que sa présence vous accompagne dans les tours et les détours de votre existence. Signé Marie et Joseph. Cher ami, quelques mots pour prendre de tes nouvelles. Sont-elles bonnes ? À propos de bonnes nouvelles, tu sais combien celles que nous avons reçues continuent à produire ces effets bénéfiques ? En effet, depuis Noël, tout a changé. Ce n'est pas le monde qui a évolué, mais notre manière de le percevoir. Nous croyons à présent que tout ce qui est injustice, méfiance, accusation, racisme, corruption, violence, exclusion, tout cela a une fin. La méchanceté humaine, le mal, la mort sont désormais limités. Dieu, lui, est pour toujours. À Noël, l'éternité a rencontré la finitude. Dieu s'est incarné dans la pauvreté humaine et nous avons été les premiers bénéficiaires de cette bonne nouvelle, nous les pauvres bergers. Cher ami, nous te disons cela, non pas pour nous vanter, mais pour partager avec toi notre joie, car nous ne sommes pas les seuls pauvres sur cette terre. Toi aussi, comme chaque être humain, tu es pauvre de quelque chose. Nous tous, nous sommes pauvres parce que nous manquons de l'essentiel, la confiance, l'espérance et l'amour. Tout le mal de cette terre ne vient-il pas de ce que les humains manquent de confiance, d'espérance et d'amour vis-à-vis de leurs semblables et de Dieu? C'est ce que nous voulons te souhaiter, en cette nuit de Noël et au crépuscule de la vieille année, que tu puisses reconnaître ta pauvreté, sentir le vide de ton cœur, afin d'embrasser, sans restriction et sans complexe, les dons que Dieu te donne. Ainsi, tu seras comblé, et tu vivras au souffle d'un esprit nouveau. Tu deviendras une véritable bénédiction pour ceux qui te fréquentent. Bien à toi, signé les pauvres bergers, riches des dons de Dieu. Le messager de Dieu, l'ange, te salue. Quelques mots pour te dire mon étonnement au sujet des derniers événements. En tant qu'ange, je participe régulièrement aux grandes rencontres entre Dieu et les humains. Déjà du temps d'Abraham et de Jacob, j'étais là et je peux te dire que Dieu nous surprenait toujours
dans sa façon d'aborder le genre humain. Il venait toujours là où on ne l'attendait pas, d'une façon que l'on n'aurait même pas imaginée. Mais là, à Noël, c'était le comble. Habitué aux manifestations de gloire, de puissance et de lumière, que vois-je ? Perdu dans un pauvre village, une étable qui sent le bétail, et dans un coin, dans une mangeoire partagée avec les occupants du lieu, un bébé, fragile, couché dans la paille et à peine recouvert d'un vieux manteau. Dieu voulait parler aux hommes une nouvelle fois, mais là, cet enfant qui dort, muet, je me suis dit, mais ce n'est pas la parole de Dieu, ça. La parole de Dieu, c'est un flot de puissance. Elle est révélée par la fougue de Moïse, des prophètes, de Jean-Baptiste à la rigueur. Mais là, Dieu s'est vraiment abaissé à un point, je dirais, de non-retour. Le Gloria m'est d'abord resté en travers de la gorge. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, tu parles de hauteur. Dieu n'était jamais tombé aussi bas dans l'humanité corrompue. Il ne pourra plus s'en relever, c'est sûr. Alors s'il se relève, c'est l'humanité tout entière qui se relève avec lui. Si Dieu a la possibilité de se relever de la boue humaine dans laquelle il s'est délibérément jeté, il ne le fera pas sans les humains. S'il retourne dans la gloire, il emportera les humains dans sa gloire. S'il revient à la vie, les humains eux aussi vivront avec lui pour toujours. Après avoir ainsi réfléchi, nous avons quand même décidé de chanter. Mais il s'en est fallu de peu pour que nous fassions la grève cette nuit-là. Avant de te quitter, de te souhaiter une bonne nuit, de Noël béni et une bonne et heureuse année, je te demande, ô ami humain, qu'as-tu pour que Dieu s'intéresse autant à toi ? Qui es-tu pour que Dieu te fasse grâce, qu'il te comble ainsi de sa tendresse, et que tu puisses ainsi surpasser même les anges ? Paix sur toi, homme de bonne volonté. Signé, l'ange Gabriel. Cher ami humain, ce n'est pas notre habitude d'écrire aux hommes. Mais la tradition ne dit-elle pas qu'à Noël, les animaux sont doués de parole ? Nous t'apprenons aujourd'hui qu'ils sont aussi capables d'écrire. Ce ne sera pourtant pas très long, car notre pensée est simple et sans détour. Le Nouveau Testament ne parle pas de nous, seulement de notre domicile. Mais nous pouvons te l'assurer, nous étions chez nous cette nuit-là, quelque part dans un coin, au chaud, à côté de lui. Nous avons vu, léché et senti. Dieu nous veut du bien à toi, à tous les humains
et à nous les animaux. Nous avons appris que Dieu veut rétablir l'harmonie dans sa création. Il t'a choisi, toi, l'aboutissement de sa création, pour veiller sur elle. Nous voulions te remercier, malgré tes erreurs et des envies de destruction, pour tout ce que tu fais en notre faveur, pour tout ce dont tu es capable pour protéger ton environnement et le nôtre, pour toutes les lois de protection de la faune et de la flore que tu mets en place, pour toutes tes pratiques éco-responsables, pour le développement des énergies renouvelables. Bref, sois remercié lorsque tu mets ton intelligence au service de la création. Tu n'imagines pas combien nous te sommes reconnaissants, les plantes et nous les animaux, pour tout ce que tu fais pour nous. Ne nous abandonne pas, notre vie est entre tes mains. Cher ami humain, nous ne souhaitons qu'une chose, que notre présence à tes côtés soit pour toi source de chaleur, d'émerveillement et de joie, une raison de plus pour aimer la vie. Signé Le Bœuf et l'Âne. Dieu, mystérieux et pourtant si proche, par la naissance de ton Fils, tu as visité la terre. Par lui, tu éclaires notre nuit et tu nous révèles ton amour. Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement, nous te prions. En cette nuit, où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te confions les plus fragiles parmi nous. En cette nuit, où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions celles et ceux qui pleurent sur notre terre. En cette nuit, où la venue de ton Fils était accompagnée du message « N'ayez pas peur », nous te confions celles et ceux qui ont peur pour leur avenir. En cette nuit, où ton Fils est venu partager notre existence, nous te confions celles et ceux qui souffrent de solitude. En cette nuit, où ton Fils est né à Bethléem, sous le joug de l'oppression, nous te confions celles et ceux qui sont opprimés. Seigneur, pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin, fais de nous des compagnons de route en incarnant ton amour. Et ensemble, partageant la soif de toute l'humanité, nous te prions avec et pour elle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cher ami, que la paix de Dieu soit sur toi. Nous n'apparaissons pas dans le récit de l'Évangile de ce soir, mais tu connais notre histoire. Tu sais qu'au moment où l'étoile s'était levée, nous nous sommes mis en route à la recherche du roi. Eh bien, sais-tu que nous marchons toujours ? Tu es certainement surpris en lisant ces lignes et tu te dis « Le signe de l'étoile n'était pas fiable, ce n'était qu'une illusion. » Détrompe-toi, car le roi, nous l'avons trouvé. Et ça fait bien longtemps que nous sommes rentrés chez nous. Mais nous sommes toujours en marche, en chemin.
un chemin bien plus agité que celui sur le dos de nos dromadaires. C'est le chemin de la connaissance. Qui est Dieu? C'est cette question qui nous a mis en route. Est-ce que le Dieu de Jésus est celui que je m'imagine? Si on te demandait de décrire Dieu, que dirais-tu spontanément? Il est grand. Il ressemble à un vieillard barbu, à une espèce de Père Noël distributeur de jouets ou distributeur de pénitions. C'est un peu cette image que nous avions de lui. Nous nous attendions à rencontrer un roi sur son trône, mais nous avons trouvé un nourrisson dans une crèche misérable. Dieu est différent de nos représentations. Il est autre. Il est le tout autre. Dieu brouille les pistes, non pas pour nous tester, mais pour nous donner faim et soif de lui. L'idée d'un Dieu qui gratifie les bons et qui punit les méchants, c'est bien plus commode, non? Mais un bébé couché dans de la paille, c'est vraiment désarmant. Notre imagerie fantasmée s'écroule pour laisser la place à un nouveau-né, à la nouveauté. Ah, tu aurais dû voir la tête de Balthazar quand il a sorti ses lingots, un cadeau pas très adapté pour un nourrisson. Tous nos cadeaux avaient un côté décalé. Que devait-il faire de la myrrhe et de l'encens? Un hochet et une layette auraient été plus appropriés. Très cher ami, Dieu ne se conformera jamais à nos habitudes, à nos désirs d'en faire une marionnette. Dieu naît là où tu ne t'y attends pas, dans l'étable sombre et nauséabonde de ton cœur. C'est là que Dieu veut habiter. Cette quête de Dieu dans ton cœur est un long chemin, un chemin d'humilité où les ors et les couronnes s'effacent devant l'amour infini de Dieu pour toi. Nous souhaitons que cette nuit de Noël et l'année qui commence bientôt soit pour toi l'occasion de te mettre en route à la découverte de ton Seigneur. Qu'il t'accompagne lui-même sur ce chemin et que l'étoile qu'il a semée en toi jamais ne pâlisse. Nous vous remercions d'avoir suivi ce culte en vidéo et nous vous donnons rendez-vous demain, le 25 décembre, pour un autre culte en vidéo, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et nous vous souhaitons avant tout une agréable fête de Noël, un joyeux Noël. Et avant de nous séparer, nous recevons encore la bénédiction. À travers ces différentes lettres, vous avez entendu les paroles que vous envoient, chacun avec leurs préoccupations, Marie et Joseph, les bergers, l'ange, l'âne et le bœuf, ainsi que les mages. Puissiez-vous les recevoir comme bonnes nouvelles pour vos vies personnelles. Car Noël, ce n'est pas avant tout un événement folklorique, mais c'est une histoire de vie, une histoire de femmes et d'hommes, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette nuit, Dieu se fait homme, il vient et veut marcher avec nous sur toutes nos routes humaines. Il vient et il nous accepte tels que nous sommes,
avec nos joies et nos difficultés, avec nos convictions et nos doutes, avec nos engagements et nos reniements. C'est pourquoi je nous souhaite du fond du cœur que nous puissions tous l'accueillir pleinement et lui offrir simplement notre vie pour qu'il puisse naître et grandir chez nous. Et que Dieu, qui s'est fait tout proche de nous, en nous offrant son Fils Jésus-Christ, vous bénisse et vous garde, que son amour vous entoure, que sa force vous soutienne, que sa paix emplisse vos cœurs. Amen. Quelle est cette odeur agréable, berger qui ravit tous nos sens? S'exhale-t-il rien de semblable au milieu des fleurs du printemps? Quelle est cette odeur agréable, berger qui ravit tous nos sens? Mais quelle éclatante lumière dans la nuit vient frapper nos yeux, et l'étoile dans sa carrière fut-elle jamais si radieuse? Mais quelle éclatante lumière dans la nuit vient frapper nos yeux. Noël, Noël, Dieu avec nous, Emmanuel. Noël, Noël, Dieu avec nous, Emmanuel, Emmanuel. À Bethléem dans une crèche, il vient de vous naître un sauveur, alors que rien ne vous empêche d'adorer votre Rédempteur. À Bethléem dans une crèche, il vient de vous